Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview, émission consacrée à vous éclairer sur l'actualité. À quelques jours de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tiendra à Abidjan du 4 au 9 juillet 2019 où un nouveau président sera élu, je reçois sur ce plateau l'honorable Dassansan, président délégué de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu, qu'est-ce que l'Assemblée parlementaire de la francophonie? L'Assemblée parlementaire de la francophonie était à l'origine une association de parlementaires qui a connu une évolution pour être aujourd'hui l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'Assemblée parlementaire de la francophonie qui est donc une organisation interparlementaire, liée à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Et cette liaison fait de l'APF une organisation consultative de l'OIF. Et l'OIF, comme vous le savez, c'est l'Organisation internationale de la francophonie. C'est dire que l'APF est dans la logique de l'OIF qui fait la promotion des valeurs de la francophonie. Et cette fois, dans le cadre des assemblées parlementaires et qui constituent des sections dans tous les pays où l'OIF a droit de citer. Alors, à quelques jours de la 45e session, quel est le point de l'organisation aujourd'hui? Oui, le point de l'organisation, il faut dire que hier même, nous avons tenu une première séance de travail. Quand je dis première séance de travail, c'est une séance qui vient après plusieurs autres. Mais la séance d'hier était essentiellement dédiée à l'information de l'ensemble des travailleurs de l'Assemblée nationale et leur demander aussi de s'approprier de façon très ferme l'organisation de ces activités qui vont avoir lieu du 4 au 9 juillet prochain. Et sur la question précise du niveau d'organisation, puisque cela fait longtemps que nous sommes à l'œuvre pour pouvoir préparer ces assises, aucun détail ne peut nous échapper jusqu'à ce jour. La preuve, l'APF a envoyé une mission à Abidjan qui a pu faire une évaluation et c'est à l'issue de l'évaluation que la haute direction de l'APF a donné des instructions afin que le travail continue et que les assises aient lieu effectivement en Côte d'Ivoire et en juillet. Et depuis le départ de nos hôtes, nous avons continué à travailler commission par commission. Et aujourd'hui, au moment où on parle, même la commission défense et sécurité reçoit tout l'appareil sécuritaire d'Abidjan en vue de rassurer tous nos hôtes que les choses vont mieux se passer. C'est pour vous dire que d'un point de vue organisationnel, rien, absolument rien, ne fait obstacle présentement. Le Parlement ivoirien est prêt. Alors certaines rumeurs font état de la volonté de députés à vouloir perturber cet événement. Alors est-ce que vous allez pouvoir maîtriser de bout en bout l'événement en question? Bon, heureusement que ce sont des rumeurs, mais pour être honnête, nous, on avait été saisis au moment où la décision n'avait pas été ferme. Nous avons été saisis de ce que certains députés ne seraient pas favorables parce qu'ils avaient des griefs contre la formation de la section APF et ils avaient des griefs aussi contre le prochain président de l'APF. Mais tous ces éléments, je crois que chacun est arrivé à comprendre que ce sont des querelles qu'il ne fallait pas ouvrir, puisque la question de la section APF en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que l'APF, selon le règlement de l'Assemblée nationale, doit être constituée conformément à la configuration de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et il n'échappe à personne que depuis le congrès constitué du RHTP, il y a eu un changement au niveau de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Et vous aurez remarqué que certains partis politiques ont disparu, tels que le RDR qui n'a plus de groupe parlementaire. Certains groupes sont nés, le RHTP, le RACI par exemple. D'autres encore ont disparu, tels que les groupes parlementaires indépendants. Tout cela justifiait qu'il y ait une nouvelle configuration de la section APF. Donc, une nouvelle formation de la section APF.
C'est ce que certains députés reprochaient au président de l'APF. Ils ont dû comprendre que le combat était vain et que ce n'était pas la légalité. L'autre question, c'est la présidence de l'APF qui, selon certaines personnes, on devait revenir à l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et là encore, ils se sont rendus compte très rapidement que l'APF, c'est une affaire des sections de l'APF et pas des questions des individus. Donc, c'est pour vous dire que si nos frères et sœurs députés ont tiré ces conclusions rapidement, il n'y a plus de raison pour qu'il y ait des troubles à ces travaux qui vont avoir lieu. Moi, je suis tenté de dire que il faut balayer les questions de rumeurs et puis faire place véritablement à l'honneur de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire sera honorée, la Côte d'Ivoire est privilégiée et donc il n'y a pas de raison qu'un député de la nation puisse s'opposer. Le faire, ce serait bien dommage pour des parlementaires qui sont censés représenter les populations. Combien de personnes à peu près attendez-vous à cet événement? Oui, nous attendons dans nos fichiers 400, mais vous savez qu'il y a des délégations qui sont toujours en surnombre. Donc nous avons prévu au total 600 personnes pour ne pas être pris à défaut dans le cadre de la présence des uns et des autres. Et pour ces 600 personnes, croyez-moi, nous avons pris toutes les dispositions pour que chaque participant soit dans les meilleures conditions possibles, puisque conditions de vie, conditions d'accueil, conditions de travail, nous y travaillons pour que ce soit vraiment un succès à Abidjan, que l'APF en Côte d'Ivoire vienne fêter. Alors, il y a eu un appel à candidature, autre que celui de la Côte d'Ivoire, pour la présidence de l'APF. Quel commentaire? Je ne sais pas comment cela peut se faire. Appel à candidature, je comprends pas très bien. Mais je ne sais pas comment un appel à candidature pourrait intervenir au niveau de l'APF. Puisque l'organisation de l'APF, c'est l'affaire des sections locales. Je l'ai déjà dit. Et l'APF est divisée en 4 grandes régions. L'Europe, l'Amérique, l'Afrique et l'Asie. Et dans le cadre d'une bonne administration et d'un bon fonctionnement, les dirigeants ont décidé d'attribuer les différents postes par région. Et pour cette 45e session, tout est déjà décidé que c'est la région de l'Afrique de l'Ouest qui va prendre la présidence de l'APF. Et c'est ce qui justifie que la section ivoirienne ait bénéficié de la vocation à devenir le prochain président de l'APF. Vous avez vu les débats qui ont couru. L'ancien président de l'Assemblée nationale avait dit qu'il avait vocation à devenir président de l'APF. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque les gens se retrouvent, ils sont retrouvés, ils ont dit l'Afrique de l'Ouest va être attributaire de la, comment on appelle, de la présidence de l'APF. Mais quel pays? Dans les débats, tout le monde s'est accordé sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la section ivoirienne. Et c'est ce qui a fait qu'on a nommé Guillaume Soro comme le premier vice-président avec la vocation de devenir le prochain président de l'APF. Aujourd'hui, cette vocation ne remplit plus ses conditions puisqu'il y a un changement au niveau de l'Assemblée nationale. La section locale APF de Côte d'Ivoire va donc continuer avec le nouveau président de l'Assemblée nationale qui est le président Amadou Soumaoro. Donc parler d'un appel à candidature aujourd'hui, je ne sais pas comment d'un point de vue du droit il pourrait faire l'appel à candidature, d'autant plus que il n'y a pas de candidature individuelle à l'APF. Ce sont les sections qui présentent les candidats. Il n'y a pas de candidature indépendante au niveau de l'APF. Donc un appel à candidature, donc je cherche bien qu'est-ce que ça pourrait signifier, comment ça peut se faire, mais je ne crois pas du tout. Je pense à une information peut-être un peu mal maîtrisée. Alors, donc la Côte d'Ivoire a ses chances de remporter l'élection? Oui, mais c'est ce que je dis, à bien regarder, une autre candidature de l'Afrique de l'Ouest peut survenir, mais ce ne serait pas élégant de la part de n'importe quelle section de l'Afrique de l'Ouest de présenter un candidat, puisque la décision avait été déjà prise.
Et c'est ce que je vous expliquais tantôt. Et nous pouvons vous dire que la Côte d'Ivoire a toutes les chances de devenir le prochain président de l'APF. Finalement, quel est l'enjeu en fait? Oui, l'enjeu, parlons d'abord de l'enjeu au niveau de l'organisation, ce qui me paraît fondamental, puisque nous sommes aujourd'hui à une tribune internationale. L'APF, c'est une tribune internationale, puisque vous aurez remarqué que l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en tant qu'organisation interparlementaire, couvre pratiquement tout le monde entier. Et c'est déjà un avantage certain que d'accueillir autant de personnalités, autant de présidents d'institutions. Et pour l'information, la présidente de l'OIF est même annoncée en Côte d'Ivoire. Et nous aurons peut-être la chance d'avoir le président de la République avec nous à notre ouverture. C'est pour dire que c'est un événement extrêmement important. Et pour un Parlement qui veut assurer son leadership, il est toujours bon de se sentir honoré en ayant de telles organisations. Maintenant, l'enjeu de l'APF en tant qu'organisation interparlementaire, je ne voudrais pas m'aventurer sur ces enjeux qui sont énormes, puisque en face des enjeux, il faut voir aussi les défis. Ça fait beaucoup à dire et je peux tout simplement noter que l'APF, vu son engagement à travers le monde, et vu la nécessité aussi de démocratisation totale de nos États, la Côte d'Ivoire, en accueillant l'APF aujourd'hui, se donne l'occasion de montrer son niveau d'avancée en termes de démocratie, parce que il est important aussi que chaque État puisse savoir ce que la Côte d'Ivoire a connu comme avancée en termes démocratiques. Et c'est juste même que le thème qui est choisi a un lien avec la démocratie. Et ça va être l'occasion pour la Côte d'Ivoire de montrer à ceux qui doutent encore que la Côte d'Ivoire est un État totalement démocratique et que nous avons tous les sens qu'il faut pour être au rang des nations les meilleures. Enfin, suite à la polémique de la rencontre au Maroc, quel commentaire faites-vous? Oui, la polémique au Maroc, je souhaite pas vraiment revenir sur cette question, mais comme vous posez la question, j'avoue que c'est une situation qui a été très malheureuse. Et il faut même refermer cette parenthèse-là, parce que quand quelque chose n'est pas bon et qu'on en parle, bon, ça finit par prendre tous les esprits et puis ça présente mal les choses, Je ne souhaite pas en parler. Je pense que c'est une parenthèse malheureuse qui s'est refermée heureusement, puisque l'APF elle-même a pu remarquer les dérives et très rapidement les corrections ont été faites en attribuant ou en décidant de façon ferme que la 45e session va se tenir à Abidjan. Nous pouvons noter quand même que l'APF a respecté les règles de son organisation. Et si les règles sont respectées, je crois qu'il n'est plus opportun que nous, en tant que personnes, on puisse encore remuer le couteau dans la plaie. Notons tout simplement que l'incident est clos et force reste à la loi au niveau de l'APF. Et je pense pas que l'APF, qui se veut une organisation sérieuse à travers le monde, va accepter de fonctionner avec des individus plutôt que de fonctionner avec ses propres instances qui sont ses sections locales. Un dernier mot. Oui, un dernier mot. Je voudrais appeler l'ensemble des députés ivoiriens à comprendre l'intérêt qu'il y a à accueillir dans un cadre propice, dans un cadre convivial, la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Parce qu'il s'agit de nous, notre honneur, il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de notre Parlement, et c'est en ayant un esprit positif qu'on peut arriver à régler tous nos problèmes. Tous les problèmes ne sont pas bons à exposer,
Et il faut que les députés comprennent que, étant parlementaire, l'opposition se fait au Parlement et pas en dehors du Parlement. En dehors du Parlement, ce sont les partis politiques. Mais quand un parlementaire veut faire une opposition, c'est à l'hémicycle que tout se fait. On règle nos problèmes en interne et quand on sort, c'est pour la nation que nous sommes disponibles. Et c'est cet appel que je voulais lancer à l'ensemble des députés et aussi féliciter les travailleurs de l'Assemblée nationale qui, au moment où on est en train de parler, même sont à la tâche pour garantir un succès à ces opérations. Ceci dit, peut-être qu'on va souhaiter par anticipation les félicitations au président Amadou Soumaoro pour tout son engagement et pour le reste à venir. Merci. Merci honorable, merci à vous de nous avoir suivis. Je recevais l'honorable Dassansan, président délégué de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que la bonne information soit relayée. Merci, au revoir.